Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la bénédiction et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Les paix et bénédictions soient sur son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète, modèle d'excellence dans les relations humaines et guide de la miséricorde et de la justice divine. Bienvenue sur l'islam en partage au cœur de vos familles respectives pour une pause de réflexion, un souffle de lumière. Oui, je parle de famille exprès puisqu'aujourd'hui, nous allons traiter du sujet avec mes invités des liens de parenté. Croyez-moi, c'est crucial dans l'islam et je vous donne la preuve dans un instant, le temps de vous présenter mes deux invités, cher Betemam Salihou Abdou Bassiti. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Al-Hassan Issa, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, cher frère? À nouveau, bienvenue sur l'islam en partage, que j'espère que vous ressentez comme ça, en partage, hein, aussi bien par le sujet que nous choisissons et par les questions que nous partageons. On est d'accord sur tout ça? Liens de parenté. Je sais que ça vous fait frémir parce que les conséquences des liens de parenté rompus sont graves pour celui qui en est coupable, n'est-ce pas? Première réaction, cher frère, pour le sujet que nous avons choisi. Nous remercions Allah, Seigneur des mondes, l'incréé créateur, le premier sans commencement, le dernier sans fin. Paix, salut sur le prophète, salam, la famille, ses compagnons, ceux que l'embrasse le pas. Oui, les liens de parenté, c'est quelque chose qui est énorme. Quand on parle de liens de parenté, et en tant que musulman, chaque musulman doit veiller à renforcer, à consolider les liens de parenté. Parce que le fait de rompre les liens de parenté, ça a des conséquences fâcheuses, des conséquences graves. Voire même, ça amène même à la privation de paradis. Donc, quand on parle de liens de parenté, là, il y a des parents, il y a des frères. Soit on dit que on choisit ses amis, mais on ne choisit pas la famille. C'est ça. Donc, on fait avec. C'est ça. On ne doit pas abandonner la famille, rompre les liens, ça ne se fait pas. Donc, on fait avec, il faut gérer et bien se comporter, chercher à consolider les liens de parenté. Liens de parenté, liens de famille. Oui, Crucial. vraiment, vraiment crucial parce que Allah subhanahu wa ta'ala, après son adoration, il nous a recommandé, ou bien il nous a ordonné même de tenir bon au niveau des liens de parenté. Bon, voilà. Et surtout, Oui, allez-y. Et surtout au niveau des parents. Les parents, si je dis parents, je vais parler de papa et maman avant d'en arriver aux autres qu'on peut appeler les frères. Donc, c'est capital en ce sens que... Parce que j'allais me poser la question. Oui. Pourquoi l'islam insiste-t-il, d'accord? Insiste-t-elle, je devrais dire, c'est une religion, Oui. d'accord? Oui. Sur les liens familiaux. Pourquoi l'islam insiste-t-elle sur le maintien des liens de famille? L'islam insiste sur le maintien des liens de parenté, les liens familiaux, parce que c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça commence d'abord par le maintien entre les géniteurs, les parents géniteurs. Et Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, et dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Donc, dans un premier temps, Allah nous appelle à le reconnaître en tant que le seul créateur, le seul qui mérite notre adoration. Alors, si nous avons compris que c'est lui qui est notre créateur et que c'est lui qui mérite notre adoration, après cette compréhension maintenant, il nous dit de ne pas oublier de faire du bien aux parents. Donc, les parents, ce que les enfants font pour les parents, c'est, en exécution à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a intimé dans le Coran. Donc, quand on suit les parents, quand on les obéit, ça veut dire qu'on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme quelqu'un qui est en train de prier, quelqu'un qui est en train de faire l'aumône, tous ceux-là sont en train de faire l'adoration. Quelqu'un qui est au service également, à la disposition de ses parents, il est aussi dans l'adoration comme ça.
Donc, c'est pourquoi c'est capital. Voilà ce que je peux dire par rapport à... Alors, ça c'est pour le maintien, Oui, merci. d'accord, Oui. des liens familiaux. Mais alors, quelle est la conséquence ou quelles sont les conséquences, puisque je l'évoquais en introduction, de la rupture de ces liens pour celui qui en est coupable? Quelqu'un, bon, nous allons d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous en amener à ce niveau, parce que, comme l'a dit le frère, les conséquences sont vraiment fâcheuses. Et surtout, quand ça commence au niveau des parents. Quand ça commence au niveau des parents, un enfant qui néglige, qui abandonne, qui rompt avec ses parents, d'abord, c'est quelqu'un qui va vivre mal. Et le jour de la résurrection, il va répondre devant Allah. Et je ne sais pas comment il pourra se défendre. Il ne pourra pas. Parce que quand Allah donne un ordre, on exécute. Si on n'exécute pas, c'est le contraire de ce qu'on ne veut pas qui va se réaliser. Alors, quelqu'un qui rompt les liens de parenté, la personne aura une vie vraiment serrée. La personne aura une vie serrée. Ce n'est pas affaire de malédiction, c'est Dieu même qui a fait les choses comme ça et que nous devons respecter. Donc, ça veut dire que celui qui veut vivre en paix, il doit, il doit respecter les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour finir, celui qui rompt les liens de parenté, la personne n'aura pas la miséricorde d'Allah. Et sa souffrance va commencer sur cette terre et finir dans l'enfer là-bas. Qu'Allah nous a apporté. Amin, amin, amin. C'est vrai que nous parlons des liens de parenté, Oui. d'accord? Mais il y a des liens de parenté de famille. C'est ça, des liens familiaux. J'ai bien envie de vous entendre nous faire une présentation de ce que l'islam dit de ce cercle, de cette cellule importante pour l'humanité qu'est la famille, cher frère. Oui, merci, monsieur le journaliste. Parlant de la famille, nous savons tous comment la société a commencé. La société commence par le foyer, après ça, la famille, le quartier, et puis la ville, les pays, tout ça, là. Donc, lorsque on prend soin de la famille, ça veut dire que ça va jaillir et puis la société sera à l'aise. Et la famille est tellement importante que Allah a recommandé de faire quoi? De maintenir les liens familiaux. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallam qui dit Sallallahu alayhi wa sallam. que les liens, Ar-Rahim, les liens de parenté, est collé au trône d'Allah. Le trône d'Allah. Et il dit, celui qui me consolide, je le consolide. Mais celui qui me brise sera brisé. Et là, dans le hadith, là, il dit, celui-là qui veut vivre longtemps, qui veut avoir la baraka dans la vie, avoir beaucoup de progéniture, les enfants seront bénis, qu'il maintienne les liens de parenté. Parce que lorsque on maintient les liens de parenté, celui qui a les moyens qui arrive à aider les autres, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles. Donc là, il va vivre en paix. Mais s'ils les abandonnent, c'est là où vous allez voir dans la famille, les femmes vont commencer. Ils vont chercher à aller faire du mal, à aller faire les gris-gris, à aller faire des choses comme ça, parce qu'ils les ont abandonnés. Maintenant, s'ils leur font du bien, même s'ils vont chercher à le faire du mal, ça ne va pas marcher. Parce que ce qu'ils font et fait déjà, c'est quelque chose de bien. Donc, c'est pour cela que dans le hadith, ça a précisé que celui-là qui veut vivre longtemps, ou bien qui veut avoir une bonne progéniture, qu'il maintienne les liens de parenté, c'est-à-dire les liens familiaux. Mais pour éviter de faire des constats désolants en aval, en famille, est-ce qu'il ne serait pas utile, cher frère, de donner une éducation familiale à ceux et celles qui décident en fonder quand même? Parce que après, c'est des fois gravissime de se rendre compte qu'à cause d'une personne qui n'a pas compris tel ou tel élément, la famille est disloquée. Est-ce que cette éducation familiale ne s'impose pas finalement? Enfin, ça s'impose parce que si on ne le fait pas, la société vraiment sera, c'est-à-dire au lieu d'être un paradis, la société sera un enfer. D'accord, ok. Vous répondez à la question à la suivante. Comment l'islam régit l'éducation familiale? Que dit l'islam pour l'éducation familiale? Bon, Pour que chacun comprenne son rôle, les parents leur rôle, l'épouse et l'époux pris indépendamment leur rôle, les enfants leur rôle, les parents vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents. Bon, et à cette question, je répondrai en disant que l'islam a donné des droits, a établi des droits et des devoirs. Le devoir des parents,
c'est de donner une bonne éducation islamique telle que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont enseigné. Et en retour maintenant, les enfants ont également le devoir et c'est leur droit de recevoir l'éducation de leurs parents. Et c'est-à-dire, il leur revient encore, c'est-à-dire un devoir pour eux d'obéir à leurs parents. Donc, les parents donnent une éducation islamique telle que recommandée par l'islam. Et maintenant, c'est ça qui va nous permettre dans la société de commencer par corriger beaucoup de choses. Parmi les devoirs, les parents ont le droit de mettre en contact. Devoir ou droit? Le devoir. Devoir. Le devoir de mettre les enfants en contact dès le bas âge. C'est-à-dire, toi, tu es grand frère, tu as ton épouse, elle est de l'autre côté. Toi, tu es petit frère, tu as ton épouse, elle est de l'autre côté. Et puis, vous tous, vous avez des enfants. Donc, dès le bas âge, il ne faut pas dire à l'enfant, si je te vois dans la chambre de telle personne, tu auras affaire à moi. Donc, là, de là maintenant, les liens sont en train d'être brisés comme ça. Mais dès le bas âge, quand il y a quelque chose, les enfants, il faut faire que les enfants apprennent le vivre ensemble. C'est ça. Et qu'ils sachent que nous sommes les mêmes. Donc, à travers ça, nous pouvons bien corriger ce problème-là. Mais si nous ne prenons pas, ça dit, ce côté-là, et tel que Oussad l'a dit aussi, ça dit chacun se limite à son côté, c'est ça qui va nous amener des problèmes à gauche et à droite. L'éducation familiale en islam, c'est prévu, c'est possible. Bien sûr, avec la participation des imams et de chaque personne sage qui peut contribuer d'une façon ou d'une autre, de façon qualitative, n'est-ce pas? Parce que je pense que si les gens ne sont pas éduqués pour vivre ensemble en famille, c'est facile après de les accuser d'être des maillons faibles, n'est-ce pas? Oui, justement, et parlant de l'éducation familiale en islam, là, c'est quelque chose qui est important. Chaque musulman doit veiller à cela. Et souvent, on a tendance à copier l'Occident, à vivre comme les Blancs. Bon, chacun pour soi. Puis Blanc, en griffe, hein? entre griffes. D'accord. Quand il Blanc, bon, l'Occident. Oui. Ça dit, bon. Nous sommes à la télévision. Oui. Et moi, il me revient le devoir de préciser. Oui. Donc, on veut vivre. On ne veut pas faire comme ce que l'islam a dit. Même la vie africaine, donc c'était comme ça. Donc, l'éducation islamique dès le bas âge, il faut éduquer les enfants à obéir aux parents, s'acquitter des droits des parents, les devoirs, c'est-à-dire les enfants obéissent aux parents. Les parents doivent bien éduquer les enfants, les amener à comprendre leur religion et ce que Allah a dit, comme il avait dit dans les hadiths où après avoir nous créé, Allah nous a demandé d'adorer. Et après ça, d'être bon envers les parents. Donc, la bonté envers les parents, il y a beaucoup de choses. Obéissance aux parents, respect des parents, respect de l'aîné et également les autres membres de la famille. Oui, allez-y. Oui, quand on prend côté maman, c'est pas seulement la maman seule, c'est-à-dire il faut considérer. Il y a un hadith qui dit « Al-Khala bi manzilat al-Umm ». La tante maternelle est comme la maman. C'est-à-dire la sœur de maman, c'est maman même. Donc, il ne faut pas seulement se contenter de ça et puis laisser les tantes. Que la tante maternelle est comme la mère. Donc, ça veut dire qu'il faut les considérer et donner à chacun ses droits. Mais qu'en est-il des personnes âgées dans la famille qui parfois sont abandonnées, maltraitées pour certains, pour ne pas dire ignorées? Comment l'islam protège ces personnes importantes pour la famille, hein, puisque dans la lignée, elles comptent pour beaucoup? Oui, justement, il y a beaucoup de, c'est-à-dire de cas par rapport à ça et des recommandations de l'islam par rapport à la prise en charge des personnes âgées. Dans le hadith et le verset qu'il a lu, si on continue de lire le verset là, il a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Donc, lorsque les deux parents elles arrivent au bas, c'est-à-dire ils sont venus au niveau de la vieillesse, ils sont devenus vieux, donc il ne faut pas les maltraiter, il ne faut pas les défier, c'est-à-dire un mot de dédain. Donc, il faut les considérer. Et il faut parler avec douceur. Il faut se rappeler que oui, lorsqu'on était enfant, c'est comme ça aussi nous ont élevés tout petits, avec tendresse, avec la douceur.
Donc, maintenant qu'ils sont devenus faibles, c'est à notre tour maintenant de les considérer, c'est-à-dire de se comporter avec douceur, avec tendresse, parce que dans cet état-là, ils ont plus besoin des enfants. Donc, il ne faut pas abandonner les parents. Et souvent, dans la société moderne, on assiste à ce qu'on abandonne les parents. Et peut-être, c'est quand on a le temps pour aller visiter les parents, on les abandonne. Non, il faut vivre ensemble. Ou bien, si vous n'êtes pas ensemble, donc il faut quand même chercher les moyens pour qu'il y ait le contact, pour s'acquitter de ses devoirs. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois les rapports sont tendus entre les parents et les enfants qui accusent les parents d'avoir toujours raison, alors que eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent et parfois de prouver aux parents que ce sont les parents qui sont sur le mauvais chemin. Qu'en pensez-vous de cet avis des enfants qui disent que les parents, malheureusement, disent qu'ils ont toujours raison? Ah bon, les parents n'ont pas toujours raison en islam, Ah, mais les enfants doivent avoir le respect aux parents et également doivent obéir aux parents mhm. c'est-à-dire, et leur obéissance, ça ne va pas les amener à désobéir à Allah. Donc, ils doivent le respect aux parents. Ce n'est pas toujours les parents qui ont le dernier mot. Par exemple, il y a un cas qui s'est passé ce n'est pas au temps des prophètes, sallam. Après les prophètes, il y a Abu Bakr radiallahu anhu qui a pris les rênes de la Oumma. Après la mort d'Abu Bakr radiallahu anhu, il y a Omar ibn Khattab, le deuxième calife, que Dieu les agrée tous. Amin, oui. À son époque, il y a un enfant qui a été récalcitrant. Il désobéissait à ses parents. Donc, il ne suivait pas les conseils des parents, il désobéissait à ses parents. Son père s'est approché de Omar ibn Khattab, l'amir, le Mouminin, Mhm, le dirigeant des croyants, pour lui dire, ah, ouais, mon enfant, mhm. j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il ne veut pas m'écouter. Il me désobéit. C'est un enfant récalcitrant. Omar ibn Khattab va dire, ah, qui est cet enfant-là? Il ne connaît pas ce que l'islam a recommandé aux enfants envers leurs parents. Faire voir les enfants en question. Donc, il a fait venir l'enfant en question. Il était là avec les autres compagnons. Omar ibn Khattab lui a demandé, ah, c'est toi qui désobéis à tes parents. Ah, Tu ne sais pas que les parents ont les droits sur les enfants et les enfants les devoirs envers les parents. Vous voyez, donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement les parents, c'est-à-dire qui ont les enfants aussi. L'enfant en question ne sait pas tout. Il a dit à Amir al-Mouni al-Khattab, est-ce qu'il peut poser une question? Ah, l'enfant. Ah oui, D'accord. il a dit, son papa était à côté. Est-ce que Certains peuvent penser que l'islam est trop Non, non, rigide non. et au point d'interdire la conversation, la communication entre la personne, fut-elle parent et enfant. Donc, il a posé la question, il a dit, est-ce qu'il peut poser... Et l'Amir al-Mouni lui a dit oui, il a posé la question. Il a dit, est-ce que lui veut savoir, est-ce que les enfants aussi ont les droits sur les parents? Et l'Amir al-Mouni dit oui. Il a dit, bon, je vais savoir les droits là. Il a commencé par, l'Amir al-Mouni a commencé par citer. Il a dit, premier droit, il faut d'abord choisir une bonne mère pour l'enfant. Il faut choisir une bonne mère, celle qui a des bons comportements. Ça commence là. Ça commence là, lors du mariage. Donc, il faut faire un choix bon... de la femme. Oui, la femme, le choix de la femme. Donc, celle qui a un bon comportement. Mais je crois que ça vaut aussi pour l'homme. Hein. Ah oui, il faut bien gagner son époux. Hein. Oui, c'est... Parce qu'il faut qu'on soit clair. Oui, on est pas des femmes. comme ce pas dans le contexte de mariage, sinon c'est les deux côtés. Donc, il faut celle qui a des bons comportements. Ça, c'est le premier droit. Deuxième droit, comme c'est un musulman, donc il faut lui apprendre la religion, en commençant par la prière et le Coran. Et avant ça, lors de sa naissance, il faut lui choisir un bon nom, parce que nos noms, ça a des effets sur nos personnes. Il faut lui choisir un bon nom. Il a donné les trois là. Lorsqu'il a fini d'évoquer ces trois choses, l'enfant en question, il a dit à Amir al-Mouminin, ah, voilà mon père, la maman qui m'a choisi, c'est celle qui n'est pas considérée une esclave. Elle est la fille de ceux-là qui adorent les trucs là, Madjoussi, le soleil. Donc, c'est idolâtres. Oui. Donc, elle est esclave, n'est pas considérée. Et le nom qu'il a donné à son enfant, le scarabée, il y a un insecte qu'on appelle scarabée, Jeul. Et ça, il a donné, c'est ce nom qu'il a donné à ses enfants. Il n'a pas envoyé l'enfant à aller apprendre le Coran. Et quand l'enfant a parlé en même temps, il s'est tourné vers le père pour dire, ah, que c'est toi qui as désobéi avant que l'enfant ne te désobéisse. Donc, c'est lui qui a raté l'éducation. Donc, ça veut dire que... Ça remonte à loin. Vous voyez,
Donc, la communication avec les enfants, c'est important dans la relation familiale. Il faut discuter avec les enfants, il faut amener les enfants pour les faire comprendre et non, c'est-à-dire les imposer les choses. Non, il faut les amener à comprendre les choses. Compte tenu des conflits qui peuvent surgir dans une famille entre un père et une mère, des parents et leurs enfants, et ainsi de suite, qu'est-ce qui peut justifier le fait que quelqu'un décide de rompre les liens de famille, ses frères? Bon, pour que quelqu'un rompt les liens de parenté comme ça dépend de comment est-ce que chacun se comporte dans la famille. Est-ce que c'est même quelque chose à envisager? Bon, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé parce qu'il n'y a pas de bonheur dedans. Ah. Ce qu'il y a dedans n'est pas bon, ce n'est pas bon pour l'intéressé. Donc, le mieux est que quand il y a un problème qui se pose dans nos familles, et surtout en Afrique ici, nous avons les chefs de famille. Donc, quand quelque chose ne se passe pas comme cela se doit, si c'est entre le papa et l'enfant, bon, l'enfant lui voit que c'est papa qui a tort, bon, papa doit avoir un grand frère. Il doit avoir peut-être une tante que peut-être si elle parle ou bien s'il parle, il écoute. Donc, l'enfant peut aller, comme le fils l'a fait, C'est ça. pour aller voir, bon, le papa l'a fait, ils ont convoqué l'enfant. Donc, quand c'est comme ça, l'enfant va amener la plainte au niveau du chef de famille. Mais rester écarté, et il n'y a pas le bon dedans. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez en tête des conseils conformes à la tradition prophétique que vous pouvez évoquer pour la gestion des conflits familiaux? Oui. Et les conseils pour la gestion des conflits familiaux, c'est Parce que pour éviter qu'il y ait rupture de oui, c'est c'est ça. pour résoudre correctement C'est des vrai. conflits qui sont Ouais, inévitables dans la pour famille. éviter qu'il y ait de rupture. Donc, comme conseil, conformément à la tradition du prophète sallam, d'abord, nous devons faire preuve de quoi? Chacun va essayer de développer quoi? Cette qualité-là, le pardon. Le pardon, Pardon. le pardon. Et également la communication, l'acceptation de l'autre. Donc, s'il y a le pardon, il y a l'acceptation de l'autre, Donc la tolérance. la tolérance, voilà, la tolérance. Mhm. Et puis, Inch'Allah, tout ce qui va se passer là sera réglé. Avec s'il y a un problème, la médiation, c'est de recommander la médiation. Et après ça, on avait déjà évoqué ici la tolérance. Donc, avec ces éléments, Inch'Allah, Mm. on va éviter beaucoup de choses parce que le fait de rompre les liens de parenté, ça a des conséquences Oui. énormes. Oui. Si on prend les parents, les deux parents, il y a un hadith qui dit Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakht walidain. Les hadiths, c'est la tradition. La tradition Oui, la prophétique. tradition, les paroles du prophète, C'est ça. salam, qui dit que la satisfaction d'Allah est liée à la satisfaction des deux parents. Et également, c'est-à-dire la satisfaction et la colère des deux parents mènent à la colère divine. Donc, si les parents sont satisfaits des enfants, ça veut dire qu'Allah aussi sera satisfait des enfants. Reprenez. La satisfaction D'Allah d'Allah est liée est liée à à la la satisfaction satisfaction des parents. Oui. par Maintenant, les enfants. par les enfants, Bien les sûr. parents. Oui, les C'est pas parents. une question d'argent, hein. Non, C'est une question de respect. Ah non, c'est ça? non, oui. Exactement. Et également la colère. Et D'Allah? oui, ça mène. Mais la colère des parents, Oui. ça entraîne la colère des parents et d'Allah. Subhanallah. Donc, c'est pour cela que souvent on dit des parents ont encore tout fait pour éviter de maudire les enfants. Sinon, si maudire, ça va agir sur les enfants. Vous avez vu comment ils ont souffert dès le bas âge, dès la naissance, la grossesse, la maman l'a porté de 9 mois après la naissance, le sevrage 2 ou 3 mois, 2 mois après et tout ça, l'éducation. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, c'est pourquoi nous savons dit qu'un enfant ne peut payer ce que les parents font. On ne peut pas payer. On peut tout faire. Parce que lorsque les parents deviennent vieux, au moins ils sont tellement vieux, dans la tête de l'enfant, parce que bon, même si il a cette tendresse, il fait tout, dans la tête là, bon, peut-être l'enfant, il n'a qu'à mourir, mieux me reposer. Or, lorsque lui était enfant, dans la tête là, c'est comment faire pour le qu'il grandisse. Vous êtes souvenir de l'histoire de cette femme que portait son enfant pendant qu'il faisait le tour de la Kaaba, pendant le Hajj, en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Vous avez connaissance de l'histoire? Bon,
Un homme et une femme. Un homme, un jeune homme qui... Oui, oui, qu'est-ce qu'il a fait. Elle a demandé est-ce que tout ce qu'il a fait, est-ce que il s'est acquitté des devoirs. Il a dit qu'il n'a rien fait. Parce que lui, il porte sa mère Oui, alors qu'elle va vers la tombe, oui, oui. alors que lui, quand elle le portait, c'est parce qu'il venait à la vie. C'est quand même de quoi méditer sérieusement, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, je pense que ce sujet est crucial et il vaudrait mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous puissions tous participer à une bonne éducation de chacun, chaque composante de la famille, afin que chacun prenne connaissance de ses responsabilités pour la concorde, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, la baraka dans chaque famille. Et comme ça, je pense que les liens de parenté seront préservés dans l'intérêt de l'humanité. Chers frères, merci infiniment d'avoir traité de ce sujet, d'accord, par la grâce d'Allah. Et je sais que vous êtes toujours disponible C'est Hachem. pour nous. Et c'est Allah seul qui suffit pour vous récompenser. Les liens de parenté sont importants. Préservez par amour les uns pour les autres ces liens chez vous, car c'est important pour la concorde et l'amour au sein de la communauté humaine que nous formons tous sur cette terre. C'était l'islam en partage. Avec le même plaisir, je vous l'ai présenté. J'espère que c'est un plaisir partagé. Si oui, vivement la prochaine édition de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.